بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadith 342, dernier hadith dans le chapitre. وعن أبي عيسى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه, rapporté par Sayyidina Al-Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu, un grand sahabi parmi les sahaba. Les Chitan Muqawqis, nous connaissons, nous attendons un roi qui est dans l'Égypte, cause concernant l'islam, ça finit impressionné. Là, les final get un chrétien, un prêtre chrétien, les final dit concernant est-ce qu'il y a un prophète pour venir après Isa alayhi salam. Et ça prête là, donc, il explique qu'il y a un prophète pour venir après Isa alayhi salam, nous supposons suivre lui. Il fin donne une description, l'Indien il s'appelle Ahmad, et il fin donne une description détaillée de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous connaissons un juif et un chrétien dans un livre avant, c'est une description bien détaillée de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et comme le Coran dit, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Je te connais pareil comment je te connais mes propres enfants. Ça, quand c'était détaillé là, je tiens là, le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. À tel point que je peux décrire sur un trait physique comment il peut être. Donc, Al-Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu, il est originaire de Taïf. Donc, le final là-bas, il est là, le final dans Makkah, le final jeune Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et le final men iman. Donc, il y a parmi les grands sahaba, et il participe dans beaucoup de batailles. Après, dans l'époque de Khulafa Rashidoun, il fait gouverner dans plusieurs endroits, y compris Basra, Koufa, tout ça là. Et là, il fait intégrale, il shahid dans une épidémie, la peste. Et il rapporte pas mal de hadiths, plus qu'une centaine. Et il y a 136 hadiths, il rapporté depuis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Al-Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu, il rapporté à un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, قال que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dire, Inna Allah harrama alaykum, certainement Allah fin fait haram l'ozut, uquq al-ummahat, fait dito à ban parents, à ban maman, désobéir à ban maman. Alors uquq, pluriel de aq, nous t'expliquer qui veut dire aq, veut dire agir d'une telle façon envers eux qui fait eux dito, ça donne eux de la peine. Alors Allah fin fait haram ça. Inna Allah harrama alaykum. Allah fin fait haram l'ozut dans n'importe quelle façon fait dito à ban parents, dans n'importe quelle façon donne la peine à ban parents. Et ici il spécifie al-ummahat, ban maman. Et dans ban ulama expliqué qu'il implique tous les deux parents, mais là il spécifie ban maman parce que surtout ban maman il a beaucoup plus priorité comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin donne lilo. Papa nous rappelle hadith que un dimoun qui vient dire Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il mérite mon compagnie, l'attention. Là, il dit 3 fois sur maman, 4e fois, il dit sur papa, parce que maman là, il est plus faible. Maman là, il est plus dépendant. Maman là, il est plus besoin l'attention à des enfants qui papa là. Ben, papa, vous trouvez, un enfant, même si vous êtes vieux, vous êtes encore petit, comment dire, et un enfant, je peux subvenir à besoin de les autres. Alors que ben, maman, quand je deviens vieux, je deviens plus fragile et je mérite l'attention, et donc maman plus bien encore prend compte, plus bien donne l'attention, et surtout plus bien fait une façon qu'il n'ait pas gagné la peine. Alors inna Allah harrama alaykum uquq al-ummahat, Allah fin fait haram les autres désobéir fait dito à ban maman. Wa man'an wa hati wa wa'dal banati, donc ça trois quelque chose là fin fait haram, désobéir ban maman, man'an wa hati, retenir ban quelque chose qui vient donner, et al-rud ban quelque chose qui nous pas mérité, wa wa'dal banat, et enterre ban tifi vivant. Pourquoi je explique ça un petit moment? Wa kariha lakum, et Allah fin fait makruh l'ozut, ça veut dire Allah fin détester. Il pas haram, là il descend un niveau, c'est un dimon in fait il pas haram, mais seulement Allah pas content qu'il ça fait. Donc il détestable. Qu'ils a fait Qila wa qal, ça veut dire rentre dans une cause futile, nous peut expliquer ce qu'il veut dire là. Définitivement, ça va nous faire là, les makruh, dans une limite
il reste détestable. Mais quand on y arrive à une limite, définitivement, il devient haram. Là. Nous vous trouvez quelle manière? Wa kathrat as-su'al, et pose beaucoup de questions. Wa ida'at al-mal, et gaspille l'argent. Alors ça, c'était hadith-là, nous explique un petit peu, donc, nous comprenons au cours al-ummahat, et Imam al-Nawawi lui-même explique ça dans le mot-là. Man'an, ma'anahu, man'an veut dire man'u ma wajaba alayhi. Ça veut dire un dimoun qui a quelque chose, il fait une faraz l'oli pour lui donner, les wajib l'oli pour lui donner, mais c'est mal y retenir. Ça, Allah fait haram. Par exemple, zakat, par exemple, ban droit qui sont ban dépendants et na l'oli, droit qui sont madame et na l'oli, qui sont enfants et na l'oli, qui ban les autres dimoun et na l'oli, alors, les wajib pour lui donner, les besoins donnent dans son l'argent, les besoins donnent dans son l'étang, dans son attention, dans son efforts. Fi sabilillah, quand jihad est déclaré, les besoins faire jihad contre les mêmes. Donc, il y a un tas qui a un dimoun besoin donner, qui wajib l'oli pour lui donner. Quand on les retenir là-dedans, ça les haram. C'est même qu'il Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit wa man'an wa hati. Hati en arabe veut dire donner. Quand nous disons dimoun donner, nous disons hati. Ici, il veut dire wa hati talabu ma laysa lahu. Il y a le demande quelque chose qui n'est pas pour lui. Il y a le demande quelque chose qui n'est pas mérité. Et dans le monde, il y a quelque chose qui n'a pas gagné droit à la guerre. Il y a quelque chose qui n'a pas droit là-dedans. Ça, c'est haram. Alors, il y a des affaires qui ne sont pas méritées. Donc, là-dedans, ça, c'est là, il est vaste. Il y a corruption. Il y a même coquin là-dedans. Il y a même exploitation dans les autres du monde. Dans partnership, dans business, dans commerce, prend plus qui nous méritait. Et dans les autres quelque chose encore qui, beaucoup de monde, je t'ai rodé, je t'ai réclamé, qui pas appartenir à eux. Wa dalbanat, et en terre, ban tifi vivant. Et qui veut dire wa dalbanat? Veut dire dafnuhunna fil hayat, en terre eux, alors qu'ils sont vivants. Comme nous connaissons, c'est une pratique atroce. Qui va dire tu peux pratiquer dans Jahiliya. En arabe, tu peux pratiquer dans Jahiliya. Quand un petit est né, par déjeuner, comme le Coran mentionnait, je te dis, quand un petit est né là, je ne suis pas content, alors je te prends un petit là, je t'alenterre, il est vivant. Allah dit dans le Coran, wa idha al-maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat yawm al-qiyamah, certifie qu'il est enterré vivant là, pour dire manli. Pour qui crime maintenant il enterre toi vivant? Qui péché te faire qui je enterre toi vivant? Alors ça, c'est lui qui enterre les vivants pour bien répondre pour ça. Alors, ban arabe racontait qui, sur l'origine qui était ça, c'est un djimoun qui s'appelle Qais ibn Asim at-Tamimi. Lui, il est en guerre contre un autre clan. Ce clan, il est un chef, il est en guerre contre un autre clan. Dans la guerre, finalement, Banlen capture ce tifi comme un prisonnier et comme il était coutume là-bas. Un parmi ban monsieur là-bas, il prend ce tifi. Il morié entre guillemets, il n'est pas morié comme on nous connaît. Donc il a approprié sa tifi là, finalement tifi là il reste là-bas. Après un bon bout de temps, ça déclenche qui type la guerre là, finalement je il a la corité entre eux. Donc ban prisonnier tout ça là bien retourné. Alors sa tifi là, il fait gain soir c'était là. Ou soit il reste là-bas, ou soit il retourne que son papa. Tifi là, il habite là-bas, il préfère rester là-bas. Il ne retourne que son papa. Finalement, papa là est tellement en colère. Qais, il est tellement en colère, il fait serment, il dit à n'importe qui Tifi qui naît pour moi, pour porter lui vivant à cette terre. Donc, ça coutume là commencer quand ce Tifi naît, il est enterré vivant. Ça, c'est coutume. À cette là, il y a différentes raisons qui font que tu peux enterrer ce Tifi vivant. Et là, tu peux enterrer par déjeuner, parce que ban arabe, façon qu'ils ont typé sa tifi là, statut qui est un tifi, qui est une madame tiena, à l'époque là, c'est bien bas, comparé avec un garçon, avec un monsieur. Et dans le monde, donc, tu peux enterrer le tifi par déjeuner. Et dans le monde, tu peux enterrer le tifi parce que, comment dire, il vient la peine pour un trac en plus pour du monde là, il dit, nous grandit, après, comment, il arrive là, prend-lui, donne-lui du monde, il moyen y aller, et comment nous connaissons, man coutume barbare qui tient là, comment il y a encore dans certaines sociétés, papa là, non seulement lui donne ce tifi, il donne un tas du bien tout ensemble. Et dans le monde, à ce là, tu peux enterrer ce tifi par pauvreté, pour gagner comment dire, un labousse moins pour nourrir. Alors, beaucoup de raisons, tu peux, non?
Les bons nous connaissent aussi qui pas tout le monde qui type en terre de tifi. Et non, et n'a type garde ban tifi là. Mais seulement quand une garde tifi pendant enterré, du monde là il besoin préparer pour faire face déshonneur dans la société. Quand les marchés du monde, get-li, comment dire, mettre-li dans la bassesse. Il y a un déshonneur dans la société parce qu'il y a une garde certifiée, il pendant enterré certifié. Et il y a même ban du monde, il y a un qui s'appelle Sa'a, comme on a mentionné dans ban livre. Lui, qu'il peut faire, il peut prendre sur l'argent, quand il connaît, il y a un monde qui est enterré certifié là, il y a le du monde là, il y a ce certifié là, juste pour ça, plaver certifié là. Ou soit il dit à du monde là, ça, me donne-toi l'argent, allez, occupe certifié là, prends-moi l'argent, nourris certifié là. Juste pas tout, il dit. Alors, il y a sa qualité du monde là aussi. Et définitivement, le temps Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il vient, il fait casse tout ça, ban mauvais coutume là, et il fait élève, rang, ban sifi, ban madame. Donc, Allah fait haram, ça quelque chose. Wa'da al-banat. Wa kariha lakum, et il fait détester pour je, qila wa qal. Qala, dans arabe, veut dire, fin dire. Quand quelqu'un une cause, nous dit qala. Qila, lit dans le passé, passive voice, comment nous dire. It has been said, il a été dit. Donc, qila wa qal, ça veut dire, ban cause qui dit mon cause. Ça ne l'a dire, l'autre l'a dire. Alors, cause bonavini, rapport cause bonavini, tout ça là, il rentre là-dedans. Qila wa qal, comme Imam An-Nawawi dit, ma'anahu, al-hadithu bi kulli ma yasma'uhu. Ça veut dire qu'il y a un dimoun, tout ce qu'il entendait, il causait. Il t'a des affaires, et tu connais qui m'entendait? Comment il t'a des affaires, il répète, il propage causer là. Ça appelle ça qila wa qala. Dimoun in cause, il dit après. Fayaqulu, Imam An-Nawawi dit, qila kadha, et normalement nous dit, tel quelque chose a été dit, wa qala fulanun kadha, et un tel, il fin dit telles affaires, il t'a telles affaires, il fin répète, mimma la ya'lamu sihhatahu, il pas connaît si pas ça quelque chose là, il vrai ou soit il pas vrai. Voilà, yadhunnuha, il pas même comprend qui c'est l'origine, si pas livré ça quelque chose là ou soit il pas vrai, il est exact, il pas exact. Wa kafa bil mar'i kadhiban an yuhadditha bi kulli ma sami'a. Et il suffit pour qu'il y ait un dimoun, il répète tout ce qu'il entendait, ça même suffit pour qu'il vienne mentir. Prend tout ce qu'il nous tendait, récause-li, et n'a mensonge là-dedans. Ça veut dire, si un dimoun il fait ça, il cause menti. Et là, il sortit dans limite karaha, détestable, les fin vin dans limite haram, les fin vin haram, parce que dimoun là, il finit cause menti. Alors là aussi, on connaît différents dimoun quand on lit ce hadith là, je comprends les différentes façons parce que chacun a sa réalité. Nous, on a une réalité aujourd'hui. Tout causé n'est que nous reporte. Dans news, nous venons à l'époque quand news fané partout dans n'importe quel moment, news là suivent nous dans nos poches. Comment arrive une nouvelle, notre portable là sonné, nous gagnons telle nouvelle fin arrivée. Nous abonner à une chaîne d'information. Et dans WhatsApp, et dans les réseaux sociaux, tout ça fait un forward. Comment du monde gagne un message là, tout le monde qui est sur la liste n'est qu'à voir ça. Livrer ça, il pas vrai ça. Parce que finalement, tous les jours, nous inonder avec ban message, majorité fausse là-dedans, majorité pas exacte là-dedans. À la qui niveau qui bassesse nous tomber. Il est tellement facile, n'est tous des coups corrects. Et n'a péché là-dedans. Et n'a mensonge là-dedans. Et n'a beaucoup d'affaires graves là-dedans. Nous devons faire bien attention. Les musulmans, nous devons plus intelligents qui ça, quand ils peuvent servir technologie, quand ils peuvent servir dans les réseaux sociaux. Définitivement, il n'y a pas besoin de réseaux sociaux, il y a la bouche là même qui continue. C'est du monde là, il cause. Il pas prendre compte ce qu'il dit. Alors, il suffit qu'il donne des affaires, il dit, il pas connaît, il vrai ça, il pas vrai ça, ça même également mensonge. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu, o banjumun kena iman, in ja'akum fasiqun binaba'in, fatabayyanu. Si un fasiq, ça veut dire un djimoun qui désobéit à Allah ouvertement. Les venir avec une nouvelle, tabayyanu. Vérifiez, guettez si pas livré, il pas vrai ça. An tusibu qawman bi jahalatin. Tension, je t'ai fait un ban djimoun dito. À travers sa nouvelle là, je t'ai fait djimoun dito. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Là, après, je pourrais regretter ce que je viens de faire. Alors, on n'a pas forward tous à faire, n'a pas
prend tout ban causé, amène par là, ça, il vient quelque chose qui appelle namima, et dans l'autre grand péché qui rentre là-dedans encore, namima, et dans ribat et dans namima, tout ça là-dedans, colpot, ban mauvais causé. Alors, la majorité des cas, ils préfèrent rester tranquille. Mon tant telle nouvelle, pour pas connaître les vrais, les pas vrais, moi reste tranquille. Pour pas croire là-dedans, moi prends lit, moi mettre lit un coin. Comme on nous dit, nous prend lit avec un pincé d'icelle, nous mettre lit un coin, nous pas propager. Quand nous sire qui est vrai, et quand nous sire qui si maudit li un l'autre du monde, li pour bénéfique à ça l'autre du monde là, les là maudit. Ça c'est réflexe un musulman et Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit min husni islam al-mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Beauté de l'islam du monde, c'est qu'il quitte pas quelque chose qui pas concerne lui. Et wa kathrat as-su'al, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit pose beaucoup de questions. Alors, kathrat as-su'al veut dire pose une question, quelque chose qui pas pour bénéfique pour nous. Nous besoin pose question dans des affaires qui bénéfique pour nous. Côté nous din et côté dunya aussi. Moi pas connais des affaires, moi on a un travail pour faire, moi pas connais, moi pose question à des gens qui connaît. Parce alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, Allah dit dans le Coran, dis man qui connaît si je ne pas connais. Mais seulement pose beaucoup de questions, ça n'est pas bon, et n'a pas pose bonne question. Quand nous qui fait nous pose sa question là, nous trouvons qu'il n'est pas pour bénéficier nous, ni dans le dunya, ni dans l'akhirat. Là, nous pas pose question là. Nous déjà inexpliqué avant, qui manière Banu Israël fin détruire quand je pose beaucoup de questions. Nous analysons l'exemple de Al-Baqarah, dans Sourate Al-Baqarah, l'histoire de la vache, et beaucoup de gens à cela qui posent beaucoup de questions quand il n'est pas utile. Alors ça aussi nous retrouver dans les réseaux sociaux, nous retrouver dans les programmes télévision, poser un tas de questions, rentre un tas d'affaires dans la gazette, nous trouver un tas d'histoires, de faits divers, elle pose des questions inutiles finalement quand on a arrêté, nous disons qui fait nous lier ça là, qui fait poser sa question là, qui fait rendre sa réponse là, pas plutôt me prendre l'attention, me mettre ailleurs. Alors ça c'est un moyen, c'est une ruse de Shaitan pour tirer du monde depuis dans zikrullah. Pas même du monde vers ta route, pas même du monde pour perdre le temps, pour perdre l'énergie, pour perdre un bon quelque chose qui est dans autres qui Allah protège nous. Et dernières affaires qu'il mentionnait ici, wa ida'at al-mal, et gaspille l'argent. Ça veut dire, prends l'argent qui Allah donne lui, qui met dans sa possession, qui est un amanat, dépense-lui dans quelque chose qui n'est pas utile pour lui, ni dans le dunya, ni dans l'akhirat. Nous dépenser pour akhirat, fi sabilillah, nous dépenser le nous bonne famille, nos madame, nos enfants, ça, fi sabilillah. Nous dépenser pour dunya, parce que dunya là, il n'a pas besoin, nous avons besoin de dépenser. Mais plus que ça, nous pas dépenser. Sinon, il pouvait gaspillage. Et c'est lui qui fait gaspillage, lui, frère avec Shaitan, comme Imam An-Nawawi expliqué, ida'atul mal, tabdhiruhu, gaspille l'argent là. وصرفه في غير الوجوه المأذون gaspille dépense dans quelque chose qui peine permission là-dedans فيها من مقاصد الآخرة والدنيا qui pas satisfaire aucun man l'objectif akhirat ou sa dunya وترك حفظه et pas garde l'argent là, pas économise l'argent là مع إمكان الحفظ. Alors qu'il dit monde là, il est capable, économise l'argent là. Un dit monde quand il est capable, économise sur l'argent, il pas économise lui, il est fautif là. Tant que capable, bien économiser et dépense lui dans le moyen qui besoin. Et donc ça c'est dernier hadith dans le chapitre et Imam An-Nawawi dit wa fil babi hadith sabaqat fil babi qabla. Dans ce chapitre là nous sommes capables de mettre un hadith qui finit dans un chapitre avant. L'exemple il donnait qu'un hadith wa aqta'u man qata'ak. Hadith man qata'ani qata'ahu Allah, c'est lui Allah dit qui me coupe relation avec celui qui coupe relation familiale, et relation familiale lui-même le dit quand Allah se trône, c'est lui qui coupe relation avec moi, alors Allah subhanahu wa ta'ala coupe relation avec lui. Donc à travers ce hadith là nous finissons gagner beaucoup de leçons, nous finissons gagner un élément qui finit répéter aller qui quantité est important pour reste bien, pour faire ihsan bir envers nos parents et pour garder une bonne relation familiale. Donc nous faisons droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala par barakat sa ban hadith là, sa ban ayat Quran là, Allah subhanahu wa ta'ala béni nous, Allah subhanahu wa ta'ala fait son rahmat nous et fait nous vin parmi ban salihin, fait nous vin parmi ban qui mettent en pratique sa ban parole là et mettent nous parmi ban qui li content ensemble avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad
wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.